qui mène jusqu'à Dieu. Suivre l'étoile, un signe pour nos yeux. Suivre l'étoile, suivre, suivre l'étoile, suivre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, malgré que ce temps de fête soit tellement différent des autres années. Mes amis, en ce dimanche, après Noël, nous voici parvenus à la fête de sa famille de Jésus, Marie et Joseph. La fête de sa famille proclame le mystère de la nouvelle demeure de Dieu par son Fils Jésus. On peut dire que Jésus, Dieu, plante sa tente dans une famille humaine. De la famille humaine, il fait sa famille. Elle en devient divine. Pourquoi la famille de Nazareth est sainte? Elle est sainte parce qu'elle est centrée sur la personne de Jésus. Dans la vie familiale de Marie et Joseph, Dieu est au centre. Il est en la personne de Jésus. Et aujourd'hui, en cette fête de la Sainte Famille, nous vous invitons à un temps de prière dans nos trois églises, dans la basilique de Saint-Martin, dans l'église Saint-Julien et dans l'église Saint-Walburge. En ce temps, nous confions à Marie, reine et mère de la famille, toutes les familles du monde, surtout les familles et toutes les personnes de notre unité pastorale qui sont restées seules parce que les proches de la famille sont décédés. Que ces personnes isolées puissent vivre dans la foi, dans l'espérance et dans la joie. Que Marie nous aide à accueillir la parole de son Fils et à faire tout ce qu'il nous dira. Qu'elle soit toujours avec nous pour nous garder fidèles à son amour. Dieu, très bon, nous te rendons grâce et nous te prions. Veille sur ta grande famille humaine, tes enfants qui en ont tant besoin. Gloire et louange à toi pour les siècles des siècles. Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi de Moïse le demande. Alors ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit « Il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille ». Marie et Joseph offrent aussi le sacrifice que la loi du Seigneur demande. 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. À Jérusalem, il y a un homme appelé Siméon. Cet homme est juste et fidèle à Dieu, et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon. Et il lui dit à l'avance, « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus, « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. » Il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans, puis elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour en jeûnant et en priant. Elle est là en même temps que Siméon et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Quand les parents de Jésus ont fait tout ce que la loi du Seigneur demande, ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse, et le Dieu d'amour est avec lui. Lorsque nous rêvons d'un monde plus fraternel, donne-nous, Seigneur, l'esprit de Noël. Que nous soyons capables de poser des gestes d'amitié et d'entraide. Lorsque nous rêvons d'un monde sans violence, donne-nous, Seigneur, l'esprit de Noël. Que nous soyons capables de pardonner pour que la paix soit possible. Lorsque nous rêvons d'un monde de justice, donne-nous, Seigneur, l'esprit de Noël. Que nous soyons capables de vivre sans tricherie ni mensonge, dans la clarté et l'honnêteté. Lorsque nous rêvons d'un monde d'égalité, donne-nous, Seigneur, l'esprit de Noël. Que nous soyons capables de vivre le partage et la solidarité. Pour que l'esprit de Noël emplisse ma vie et change mon cœur, Père, j'aime à te redire, Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu, suivre l'étoile, un signe pour nos yeux, suivre l'étoile, suivre, suivre l'étoile, suivre. J'ai vu bien des visages scintiller d'amitié, leurs gestes de partage m'ont fait lever les yeux. Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu, suivre l'étoile, un signe pour nos yeux, suivre l'étoile, suivre, suivre l'étoile, suivre. J'ai vu bien des sourires refléter la bonté, leur joie qui se respire a élargi mes yeux. Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu, suivre l'étoile, un signe pour nos yeux, suivre l'étoile, suivre, suivre l'étoile, suivre. J'ai vu dans la mangeoire celui qu'on attendait, que tout chante sa gloire, il étoile nos yeux. C'est lui l'étoile qui mène jusqu'à Dieu, c'est lui l'étoile, le signe pour nos yeux. Suivre l'étoile, suivre, suivre l'étoile, suivre. Et nous vous invitons à prier pour que cette période troublée se termine rapidement et que nous puissions chacun recommencer à prendre soin de notre santé spirituelle tous ensemble. Mes amis, bon dimanche. Restons unis en prière et en pensée. Prenez soin de vous et de vos proches et à la prochaine. Bon dimanche. Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu, suivre l'étoile, un signe pour nos yeux.